Qu'est-ce que fait Oxivia? Et que fait Oxivia ici aujourd'hui, à Futur-en-Seine? Généralement, on développe des services innovants pour l'amélioration de la qualité de prise en charge des personnes âgées, donc milieu médicalisé, donc plutôt maison de retraite. Et en fait, on est ici pour présenter l'adaptation du service au domicile. On a développé un service automatisé de suivi et de traçabilité de l'hydratation qui passe en fait par l'utilisation de ce petit verre, c'est des verres connectés, hein, dispositifs c'est des dispositifs médicaux, et qui évite, si vous voulez, au personnel soignant d'utiliser les sacro-saintes fiches de papier. J'ai noté un verre, deux verres, je dois le remonter dans le logiciel de soins. C'est extrêmement compliqué, fastidieux et pas fait. Donc là, comment ça fonctionne en fait? Je suis une personne âgée, ce verre m'a été donné, comment ça marche? Les verres ne sont pas assignés, on a un système d'identification qui est déporté des verres, donc les personnes âgées peuvent utiliser n'importe quel verre, il n'y a pas de contrainte logistique. Les verres enregistrent automatiquement toutes les prises hydriques, sont capables également de déceler si c'est une vraie prise hydrique ou voilà, s'ils sont renversés, vidés, etc. Donc on fiabilise l'information et derrière on remonte l'ensemble des informations au personnel soignant. L'idée c'est de passer d'un modèle plutôt curatif où finalement on essayait de réparer la déshydratation à un modèle plutôt préventif avec des tendances et on peut dire ah oui là il y a une problématique et derrière on va essayer de la corriger en amont. Est-ce que, comment plutôt se fait le lien entre la personne et le verre, puisque si elle peut utiliser n'importe quel verre, comment on peut suivre le fait qu'elle a bien bu son litre et demi dans la journée? On a des petites balises d'identification, c'est une technologie Bluetooth, c'est des petites balises qui sont grosses comme ça, qu'on vient placer dans les lieux de suivi, donc on les met en chambre, souvent dans les réfectoires aussi des établissements, et de cette manière-là, on va enregistrer et fiabiliser les informations sur ces deux lieux-là. Ces lieux-là représentent 80 à 90% de l'hydratation de l'établissement. On ne vient pas nous chercher pour une exhaustivité de l'information, mais nous chercher pour une pérennisation d'un process. Très bien. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est déployé? Oui, on a commencé les premiers déploiements en établissement en avril cette année. On équipe à peu près 2-3 établissements par mois en ce moment et on rentre en vraie phase de commercialisation cet été. Est-ce qu'on peut regarder un tout petit peu les informations qui remontent? Donc ça, c'est les informations qui remontent pour le personnel soignant. Voilà, dans le logiciel de soins. Mhm. Ici, vous allez voir l'ensemble des résidents qui sont suivis. Vous avez tous les noms des personnes, les lieux de suivi. Donc on parlait chambre, réfectoire. Et lorsqu'on clique sur un résident, on a l'ensemble des informations qui sont, on refait l'ensemble des informations, la journée, le mois, etc. On a aussi un profil radar qui est la cartographie hydrique d'un résident, d'une personne dans la journée. Et ça nous permet sur des récoltes d'informations longues, sur plusieurs mois, sur une grande cohorte de résidents, d'avoir des recommandations métiers pour l'établissement en disant, bah voilà, l'hydratation chez vous, elle se fait à tel moment de la journée, tel moment, etc. Donc c'est vraiment dans la recommandation métier qu'on peut apporter une valeur aussi pour les établissements. Est-ce que par extension, on pourrait imaginer qu'un jour ce produit se retrouve éventuellement chez moi, alors là à titre personnel, ou voire même dans une bouteille d'eau, un appareil un peu spécifique dans lequel je peux mettre de l'eau régulier, comme une gourde, et qui me permet moi de suivre mon hydratation? Alors on n'est pas dans un modèle qui est le vôtre, médical, mais qui peut être un modèle de suivi de santé personnelle. Alors, on a été financé par la région justement pour adapter le service de l'EHPAD, donc la maison de retraite, au domicile. Pour autant, au domicile, on reste dans un secteur B2B, donc on passera toujours par des intermédiaires professionnels de la prise en charge des personnes âgées. Et pour répondre à la deuxième question qui était de dire est-ce qu'on pourrait mettre ça dans des bouteilles ou autres, c'est pas vraiment l'ADN de l'entreprise. Je pense que nous, on a une verticale de développement qui est plutôt d'avoir plusieurs services pour la personne âgée, toujours en milieu de santé. Donc là, on travaille sur un second produit qui va sortir d'ici fin 2018. Donc sur un autre sujet que l'hydratation, mais toujours sur le suivi et la traçabilité de la personne.